Mesdames, Messieurs, ouvrons ce point de l'économie avec l'information relative aux éléments des douanes camerounaises qui luttent au quotidien contre la contrebande. Dans la région du littoral, les éléments de la zone 1 de l'opération Alto Commerce Illicite 3 ont saisi 14 cartons contenant 126 bouteilles non estampillées de liqueur dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2023 au poste de contrôle de Bekoko. La cargaison était dissimulée au milieu des bagages de soute d'un bus de transport en commun à destination de Douala. Dans la région du sud-ouest, les unités de surveillance douanière enregistrent deux importantes saisies. La première saisie est l'œuvre de la brigade mobile des douanes de Limbé. Elle a en effet mis la main sur 32 cartons de savon cosmétique de marque Doudou Osson. Importée en contrebande du Nigeria, la cargaison est tombée dans les mailles du filet tendu au poste de contrôle de Karata. La deuxième saisie est à mettre à l'actif de la brigade mobile des douanes des Coques. Elle porte sur 120 cartons contenant 14 400 sachets de whisky de 50 ml chacun. Importée en contrebande également du Nigeria, la cargaison avait pour destination finale le Bamenda. Rappelons que l'importation, la production, la commercialisation et la consommation des whisky en sachet sont interdites par le gouvernement camerounais. Cette mesure avait été prise pour renforcer la protection de la société et de l'économie nationale. Dans la région de l'Est, les éléments de la brigade mobile des douanes de Bertois ont réalisé deux grandes saisies le 31 octobre dernier. La première saisie a été effectuée au poste de contrôle de Bonis. Elle concerne des produits pharmaceutiques de contrebande dissimulés dans les soutes d'un bus de transport en commun en provenance de Yaoundé et à destination de Bertois. Le butin est composé de 6 930 comprimés, 77 flacons, 14 tubes, 120 gélules, 15 ampoules, 150 capsules, 32 sachets. La deuxième saisie a été opérée dans un magasin d'entreposage des marchandises à Mandjou. Elle concerne 279 kg d'emballage plastique non biodégradable. Au Sénégal, les revenus de 65% des pêcheurs ont chuté à cause des pratiques non durables des chalutiers de fond. Alors que les chalutiers de fond approvisionnent presque exclusivement les marchés étrangers, les exportations sénégalaises des produits de la pêche ont presque quadruplé entre 2008 et 2018. Mais le volume des poissons disponibles sur le marché local a fortement diminué. Selon un rapport publié le 26 octobre par la Fondation pour la justice environnementale, il en ressort que 65% des pêcheurs artisanaux interrogés ont déclaré gagner moins aujourd'hui qu'il y a 5 ans. La majorité de ces pêcheurs ont également fait état d'une baisse importante des captures au cours des 5 dernières années. 76,5% d'entre eux ont déclaré avoir pris beaucoup ou moins de poissons pendant la saison sèche qu'il y a 5 ans et 65% ont affirmé être très souvent ou souvent revenus d'une sortie sans aucune capture au cours de la dernière saison sèche. Cette tendance s'aggrave pendant la saison des pluies, durant laquelle 88% des personnes interrogées ont précisé avoir pêché moins de poissons et 70% ont déclaré être souvent revenus d'une sortie sans avoir pêché quoi que ce soit. Le déclin des populations de poissons pousse également les pêcheurs à naviguer plus loin, à passer plus de temps en mer et à courir des risques plus importants à la recherche de poissons à pêcher. 88% des personnes interrogées ont révélé avoir dû changer de zone de pêche au cours des dernières années. Dans un contexte de déclin des populations de poissons, les pêcheurs sénégalais doivent aussi faire face à des dépenses d'exploitation plus élevées dans la mesure où ils doivent passer plus de temps en mer pour accéder à une ressource qui s'amenuise, ce qui rend les sorties de pêche de moins en moins rentables. Toujours au Sénégal, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, en abrégé BIDC, lui a accordé un financement de 65 milliards de francs CFA pour soutenir les initiatives de développement urbain.
L'accord validé lors de la 85e session de la BIDC à Lomé a été signé le 31 octobre entre le ministère sénégalais de l'économie, du plan et de la coordination Doudouka et le président de la BIDC, Georges Dankor. Dans le détail, la BIDC a octroyé un montant de 50 milliards de francs CFA pour le financement partiel du projet de développement des infrastructures dans le district 4 de la ville de Diamniadio, destiné à accueillir des industries, des installations logistiques et des services commerciaux clés. De plus, 15 milliards de francs CFA ont été alloués pour le tronçon Tivoine-Méké dans le cadre du projet de construction de l'autoroute Dakar-Tivoine-Saint-Louis. Pour la BIDC, ces investissements contribueront au développement économique de la zone du projet dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation minière, de la pêche et du tourisme, tout en stimulant le commerce régional au sein de la CEDEAO et en Afrique du Nord. Au total, ce nouveau crédit porte les engagements de la Banque sous-régionale en faveur du Sénégal à environ 350 milliards de francs CFA. Pour le Sénégal, ce financement revêt une double importance. D'une part, il s'inscrit dans la continuité du projet visant à transformer Diamniadio en une ville tampon dotée d'infrastructures de base destinées à désengorger la capitale Dakar. D'autre part, il prépare la ville de Saint-Louis à un enrichissement de ses activités économiques en vue du développement futur des activités d'extraction pétrolière et gazière. Au Zimbabwe, le gouvernement abandonne son plan initial qui consistait à compter sur le dollar zimbabwéen comme monnaie unique à partir de 2025. Dans un décret signé du président de la République Emmerson Mnangagwa, publié dans le journal officiel, le gouvernement a annoncé le 27 octobre dernier qu'il maintient l'utilisation des devises étrangères jusqu'au 31 décembre 2030. Le gouvernement avait annoncé précédemment que le système multidevises en vigueur dans le pays depuis 2019 prendrait fin en 2025. Cette annonce avait cependant suscité des incertitudes dans le secteur bancaire, ce qui a poussé certaines banques à refuser d'accorder des prêts au-delà de 2025. Selon des économistes, près de 80% des transactions locales sont actuellement effectuées en dollars américains, alors que la confiance dans le dollar zimbabwéen ne cesse de s'effriter. Il convient de rappeler que suite à la réforme agraire de l'ex-président Robert Mugabe, qui a brisé un secteur clé de l'économie du pays et l'a poussé à interrompre le remboursement de près de 13 milliards de dollars de recettes de dette à des créanciers, le Zimbabwe traverse une grave crise économique depuis le début des années 2000. Il faut noter que l'expropriation des fermiers blancs avait découragé les investissements étrangers et fait lourdement chuter les exportations, ce qui avait incité l'ex-président Mugabe à faire tourner à plein régime la planche à billets, provoquant un long épisode d'hyperinflation. C'est dans ce contexte que le gouvernement a été contraint d'abandonner en 2009 le dollar zimbabwéen au profit du dollar américain. Le dollar zimbabwéen a été cependant réintroduit en 2019 pour tenter de relancer l'économie stagnante. Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a approuvé le 31 octobre dernier à Abidjan un prêt de 197,43 millions de dollars américains à la Namibie pour mettre en œuvre la phase 2 du projet d'amélioration des infrastructures de transport. Notons que cet appui financier de la banque représente 51,8% du coût total du projet, tandis que le gouvernement namibien apportera les 48,2% restants. À terme, le projet permettra d'améliorer la chaîne de valeur logistique en s'attaquant au goulet d'étranglement de l'infrastructure de transport ferroviaire qui entrave la fourniture de services ferroviaires. Sa mise en œuvre permettra également de renforcer la compétitivité commerciale de la Namibie et de la sous-région de la communauté de développement d'Afrique australe. Le projet prévoit de construire un nouveau tracé à proximité de la ligne existante de 207 km de voies ferrées permanente entre Kranzberg et Oti-Warango grâce à l'utilisation de traversées en béton et de nouveaux rails de 48 kg par mètre.
Au total, 16 ponts seront construits et 2 gares rénovées et 55 000 tonnes de rails et d'aiguillages seront fournis pour l'ensemble des 518 km de voies ferrées. Le projet prévoit également de moderniser le système de signalisation ferroviaire le long de la ligne Walvis-Bay-Tsonnet afin d'améliorer sa fiabilité, sa sécurité et sa capacité pour le débit du système ferroviaire. Clôturons ce point de l'économie avec l'expression du jour. Aujourd'hui, nous parlons de goulet d'étranglement. En économie, le goulet d'étranglement est un blocage de la chaîne de production du fait d'un surplus inattendu de production. Un goulet d'étranglement dans la production fonctionne de la même manière qu'une bouteille physique. Le goulet étroit réduit la vitesse à laquelle l'eau s'écoule et provoque un refoulement derrière lui. Dans une opération, les goulets d'étranglement peuvent provoquer des interruptions majeures de la productivité du travail en retardant le processus de production dans son ensemble et en ne parvenant pas à suivre le rythme de la demande des clients. Le goulot ralentit la production et limite les performances globales d'un flux de production d'une entreprise. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette note que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.